Aide spéciale, chapitre 5. Je lance mes livres dans mon armoire, attrape ma veste et claque la porte. Prêt, Cody? J'arrive, il faut que je prenne mon livre d'histoire. Histoire? Nous n'avons pas d'examen, n'est-ce pas? Non, mais nous devons lire le chapitre 3, tu te rappelles? Ouais, bien sûr, dis-je en mentant. Je le lirai demain midi. Mais demain, nous commençons un nouveau cycle. Le cours d'histoire sera le matin. Ah oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à me faire entrer cette rotation d'horaire dans la tête. Ce n'est pas si difficile. Tu n'as qu'à te rappeler que le cycle est de 6 jours. Et ouais, je sais. J'ouvre mon armoire et farfouille jusqu'à ce que je trouve mon livre d'histoire. Il y aura un examen vendredi, dit Cody. Tu pourrais commencer à étudier ce soir. Pas la peine, dis-je en secouant la tête. Tout ce que je ferais absorber à mon cerveau ce soir aurait disparu vendredi. J'étudierai jeudi soir. Vraiment? On ne sait jamais. Dans le corridor, sur ta gauche, dit Cody à voix basse. Comme je commence à me retourner, il me donne un coup de coude. Sois un peu plus discret. Lentement, avec nonchalance, je tourne mon regard vers le corridor. Je vois immédiatement ce qu'il veut dire. Élisabeth et quelques-unes de ses amies viennent vers nous. Pas vraiment vers nous, mais dans notre direction. Ses amies sont assez mignonnes, mais Élisabeth est si éblouissante qu'elle les éclipse toutes. Arrête de la dévisager et ferme ta bouche, murmure Cody. J'aimerais protester, mais je ferme plutôt la bouche et tente de l'observer discrètement. Ce n'est pas facile. Élisabeth est tout simplement parfaite. Elle a de longs cheveux blonds, des rondeurs aux bons endroits, de magnifiques yeux bleus et une peau parfaite. Elle bouge de manière à vous couper le souffle. À la regarder marcher, on dirait une publicité de shampoing. D'ailleurs, elle a déjà fait une publicité de shampoing. Elle est aussi mannequin. J'ai entendu dire qu'elle travaille surtout pour les catalogues et qu'elle a fait des publicités à la télé. Elle passe devant nous. Je veux lui faire un signe de tête et un sourire, mais aucune d'elles ne nous remarque. Il semblerait que je possède l'aptitude des super-héros à devenir invisible. J'aurais préféré la vision radioscopique. Que peut-elle bien porter sous son t-shirt? Je la suis des yeux lorsqu'elle s'éloigne. Le spectacle est presque aussi intéressant que lorsqu'elle marchait vers nous, et je n'ai pas à m'inquiéter qu'elle surprenne mon regard. Je la croyais absente aujourd'hui, dit Cody. Je le regarde d'un air interrogateur. Tu n'es pas seule à la remarquer, explique-t-il. Elle n'était pas en classe aujourd'hui pour l'examen de maths. Ouais, tu as raison, dis-je. J'étais si préoccupée par l'examen que je n'ai même pas remarqué. Ça, c'est vraiment triste. Je me demande pourquoi elle n'était pas là, dit Cody. Je pense que lorsqu'une fille est aussi belle, elle n'a pas besoin de passer d'examen, dis-je en soupirant. Ça se pourrait, acquiesce-t-il. Les filles tournent au bout du corridor et disparaissent. Alors, où en es-tu avec ton plan? Demande Cody. J'y travaille. Dis-moi, que sais-tu de l'éducation spéciale? Juste assez pour savoir que tu devrais t'en tenir loin. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être en édu spécial? Tu ne veux pas vraiment faire partie de ce groupe, n'est-ce pas? Si tu veux parler du groupe qui a plus de temps pour passer les examens, ma réponse est oui. Mais que vont penser les autres? Demande Cody. Depuis quand est-ce que je me préoccupe de ce que les autres pensent? Et des gens comme Élisabeth, demande-t-il. Ça ne la dérangera pas que je sois en édu spécial. En fait, tu as raison. Pourquoi changes-tu d'idée soudainement? Pour que ça la dérange, il faudrait déjà qu'elle sache qui tu es, dit Cody. Elle sait qui je suis. Ouais, bien sûr. Nous sommes dans la même classe de maths, tu te rappelles? Ouais, et c'est tout ce que vous aurez jamais en commun. Tu ne peux pas m'empêcher de rêver. D'ailleurs, elle ne le saurait pas. Je ne savais pas au sujet de Zach. C'est parce que tu n'as aucun sens de l'observation. Nous sortons de l'école en même temps que la majorité des élèves, qui se dirigent vers le stationnement ou l'arrêt d'autobus. Voilà ma mère, dis-je. On se voit plus tard. Attends, dit Cody en attrapant mon bras. Quoi? Tu veux que je te ramène chez toi? Non, je veux seulement que tu fasses attention. Mais voyons, ma mère ne conduit pas si mal. Je veux dire au sujet de l'éducation spéciale. Ne fais rien d'idiot. Tu n'as de toute évidence rien compris. Je dois justement faire quelque chose d'idiot. D'exceptionnel, plus précisément. À plus tard! Ma mère, au volant de notre VUS,
fait le tour du stationnement. Je me mets à courir en agitant les bras. Elle m'aperçoit et s'arrête. Tu as passé une bonne journée demande-t-elle aussitôt que je suis assis. Pas mal. Et toi? Très occupé. Mais ça va. C'est gentil à toi de me le demander. Nous prenons la file pour sortir du stationnement. C'est notre petite heure de pointe à nous. J'ai vraiment hâte de prendre la file comme chauffeur plutôt que comme passager. Je préfère que ma mère passe me prendre plus tôt que de marcher ou prendre le bus. Mais ce n'est pas très cool d'être conduit par sa maman. D'ici 3 mois, j'aurai 16 ans et je pourrai conduire. À la condition, bien sûr, d'avoir de meilleures notes. Mes parents ont clairement établi qu'ils ne me laisseront pas utiliser la voiture à moins que mes notes ne s'améliorent. Ils auraient probablement dû préciser ce qu'ils veulent dire par s'améliorer. 60 est mieux que 55. Et c'est donc une amélioration. Mais je n'ai peut-être pas besoin d'en arriver là. Il est temps de revenir au plan d'action. Est-ce que nous pouvons manger tôt aujourd'hui? J'imagine que oui, répond ma mère. Parfait, j'ai beaucoup de travail. Je lui montre mon livre d'histoire comme première pièce à conviction. As-tu un examen demain? Je sens une inquiétude dans sa voix. Elle est toujours plus préoccupée par mes examens que je ne le suis. Non, l'examen est jeudi. Et tu vas commencer à étudier ce soir? Elle n'est plus inquiète. Elle est perplexe. Peut-être un peu stupéfaite. Pourquoi sembles-tu si surprise? Ça m'arrive d'étudier, tu sais. Désolée, ne le prends pas comme ça. Qu'est-ce que tu penses que je fais lorsque je suis dans ma chambre? Eh bien, je te vois regarder la télé et jouer à des jeux vidéo et je t'entends parler au téléphone et écouter de la musique. C'est comme ça que j'étudie. Ça s'appelle le mode multitâche. Je ne pourrai jamais étudier comme ça, dit ma mère. C'est parce que tu es vieille. Je veux dire, plus vieille. Elle esquisse un geste d'indignation. Mais ce petit adverbe me tire du pétrin. Ouf, je l'ai échappé belle. C'est drôle, mais je suis souvent à mon meilleur lorsque je fais 2 ou 3 choses à la fois. J'imagine que je ne pourrais étudier en silence. Non, ce serait trop ennuyant. La plupart des gens efficaces fonctionnent en mode multitâche. Est-ce que ton bureau n'est pas plein d'animations et de bruit? Mon bureau bourdonne comme une ruche. Les gens parlent, crient, rient, les téléphones sonnent. Voilà, on dirait que tu travailles dans un environnement multitâche. Non seulement tu peux travailler comme une ado, mais tu as encore l'air d'une ado. Elle secoue la tête lentement. Ma mère sait reconnaître la flatterie, mais elle sourit tout de même. 3 soirées à étudier et tu auras sans doute une excellente note. C'est bien ce qu'on croirait, dis-je. J'espère seulement que ce sera le cas pour mon examen de maths d'aujourd'hui. Tu avais un examen de maths aujourd'hui? Demande-t-elle d'une voix où perce le nouveau l'inquiétude. Ouais, difficile et très long. Tu t'es bien débrouillé? Demande-t-elle. Je pense avoir la note de passage, de justesse, peut-être. J'aurais mieux réussi si j'avais eu le temps de finir. Tu ne l'as pas fini? J'ai manqué de temps et mon prof m'a obligé à le remettre quand même. Ton prof ne t'a pas laissé finir ton examen? Elle se tourne vers moi si soudainement que notre véhicule se retrouve dans la voie d'à côté. Le chauffeur qu'elle fait dévier klaxonne. Regarde en avant! Commençons par rentrer à la maison, sain et sauf. Pourquoi ne t'a-t-il pas laissé finir? Le temps était écoulé. Je lui ai demandé plus de temps, mais il a refusé. Dès que nous serons à la maison, je vais téléphoner à l'école et lui dire ma façon de... Non! J'espère qu'elle n'en fera rien. Il est toujours préférable que les parents et les enseignants ne communiquent pas. Surtout lorsque l'enseignant pourrait révéler aux parents que je suis arrivé près de 15 minutes en retard à cet examen. Je n'allais pas l'engueuler. Je veux seulement lui demander de te donner plus de temps. Ça ne vaut pas la peine. Mais si un parent le lui demandait, il te donnerait certainement plus de temps. Non, il ne m'en donnerait pas plus. Alors c'est qu'il n'est pas un très bon prof. En fait, c'est un excellent prof. Eh bien, il ne me semble pas très juste. Il n'est pas injuste, et ce n'est pas sa faute. Il ne fait que suivre le règlement. Tous les élèves ont droit au même temps pour faire leurs examens, dis-je avec une note d'hésitation. Enfin, tous les élèves, sauf ceux qui sont en éducation spéciale. Ceux-là peuvent prendre aussi longtemps que nécessaire. Vraiment? Certainement, dis-je. Mais ce n'est pas injuste. S'ils ont besoin de plus de temps, il faut leur en donner. Je remarque l'auto devant nous. Elle a un nom intéressant. Bingo.
Je ne connais pas grand-chose aux problèmes d'apprentissage, mais je sais que certaines personnes confondent les lettres lorsqu'ils lisent. Ça, c'est vraiment drôle. Quoi? Regarde le nom de l'auto devant nous. Je le vois, mais je ne vois pas ce qui est drôle, dit-elle. Imagine ce qui arriverait si le chauffeur faisait la sieste. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Ford Siesta est un drôle de nom pour une auto. Ford Siesta? Non, dit ma mère, c'est Ford Fiesta. Non, c'est... Si... Attends, tu as raison, c'est Fiesta. Je n'ai pas fait attention. Tu confonds les lettres? Pas toutes, seulement ce mot-là, et juste un instant. Je vois, dit-elle. Tu sais que ça t'arrivait tout le temps? Qu'est-ce qui m'arrivait tout le temps? Confondre les lettres. Ça t'arrivait lorsque tu apprenais à lire. Comme tout le monde. Oui, je suppose. Nous nous taisons tous les deux, mais je sais que le silence ne va pas durer longtemps. Est-ce que ça t'arrive encore souvent? Demande-t-elle. Est-ce que ça m'arrive souvent de quoi? Confondre les lettres. Pas vraiment. Presque jamais. Mais ça t'arrive parfois? Insiste-t-elle. Des fois, tu sais, si je suis pressée ou qu'il y a trop d'activité, de temps à autre, je continue d'écrire le chiffre 3 à l'envers. Vraiment? Des fois, mais ce n'est pas grave. Nous arrivons à la maison. Je détache ma ceinture de sécurité et sors au plus vite avant que ma mère ne me pose d'autres questions. Je lui ai déjà donné les réponses que je voulais qu'elle entende.